Bienvenue dans les tutos du 19M. Aujourd'hui, on apprend à faire de la broderie au point de Boulogne et on va broder des initiales, les siennes ou celles de sa muse, de sa mascotte chérie, avec la créatrice spécialisée dans la broderie et amie du 19M, Emma Bruschi. C'est à la fois le côté classique, monogramme, logo, mais aussi la broderie plus traditionnelle qui permet de se réapproprier un vêtement, de lui transmettre une histoire, d'y mettre un peu de sa personne. Elle est assistée par des brodeuses pros, Azélina et Anna, qui travaillent toutes les deux chez Paloma, un des ateliers de flou du 19M. Les participants se sont inscrits pour cet atelier gratuit au 19M et je peux vous dire qu'ils n'ont pas été déçus, même moi j'ai essayé. Je vais jamais y arriver. Bah bien sûr que si. Ouais, c'est stressant. Attends. Oh là là. Et il faut pas regarder l'envers. C'est impossible votre histoire. Là, je suis assez. Ça va? Je suis allé dans l'autre sens, c'est pas grave? Non, c'est pas grave. Ok. Pas mal? Super. Déjà fini? Oui, j'ai fini. Mais c'est très bien. Ah, ça va? Première étape, on a défini les initiales. On les recopie par transparence sur une pièce de coton assez large pour pouvoir ensuite la placer dans un tambour de broderie. À votre tour, vous pouvez faire et tracer vos lettres assis et à l'aise. D'accord. C'est un bon moment. On n'a pas de petits cafés, mais c'est un bon moment à passer. On a deux fils, un plus épais et un plus fin. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais il y en a deux. Donc en fait ça c'est le premier fil que j'ai choisi, donc c'est celui que l'on va coucher en fait directement sur notre initiale. Et celui-ci c'est celui avec lequel on va le maintenir. Donc j'enfile mon aiguille, j'ai coupé mon fil. Et là je vais juste passer donc ma matière à travers mon tissu. Voilà. Donc je vais commencer par faire un petit nœud qu'on va couper à la fin en fait. Et je vais faire juste 3 petits points pour faire mon point de départ. Voilà. Et là je vais couper mon petit nœud que j'avais fait sur le dessus du coup. Et donc là je vais commencer par justement faire mon point de Boulogne. Donc je sors d'un côté. Et après, il faut que le fil donc, soit bien perpendiculaire à ma première matière. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir des points assez réguliers les uns des autres. Je résume, le fil épais épouse la forme de l'initiale, le fil plus fin tourne autour et plaque le fil plus épais. On ne prend jamais des longueurs trop grandes, sinon ça s'ennuie, on travaille très mal en fait. D'accord. Donc là, vous faites, on dit à peu près 30 cm. Moi, je fais large. Merci. Et là, vous allumez le feu de cheminée, le chat ronronne et vous brodez. Point par point, vous dessinez avec du fil. Petit stress au départ, on ne vous le cache pas, mais qui se transforme très vite en relaxation, méditation, départ vers un ailleurs meilleur, vidage de tête, détente des chakras. On respire du cerveau, on ne pense plus qu'à son petit point-point, à la courbe de la lettre. Fini les soucis, fini les ex, fini les factures. Vous brodez, les heures défilent, le bonheur monte en vous, l'insouciance. C'est la magie bien réelle de la broderie. Ça va prendre combien de temps pour finir ça? Normalement, on avait compté à 3 heures d'atelier, mais bon, en général, ça dépasse toujours un petit peu. 2 heures, c'est 5 minutes en broderie. Ouais, puis on est tellement concentrés, c'est vrai qu'on voit pas le temps passer. Voilà, et on fait un peu comme des points de suture en fait qui viennent. Et on oublie les soucis surtout, non? Voilà, c'est ça. On pense à rien, on pense à ce qu'on fait. On peut aussi discuter en brodant. Pourquoi on l'appelle le point de Boulogne? Alors le point de Boulogne, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais en tout cas je sais que c'est un des points les plus anciens puisqu'ils étaient déjà utilisés au Moyen-Âge sur notamment la tapisserie de Bayeux. On aurait pu l'appeler le point de Bayeux, du coup. Oui, il s'appelle aussi, il y a un point qui s'appelle le point de Bayeux. Je me suis piqué plusieurs fois. Attention, la belle au bois dormant, elle s'est piquée. La difficulté, c'est l'angle. Quand vous faites un K, il faut une petite explication. On va sortir son aiguille du coup ici.
D'accord. À l'angle intérieur. Ouais, à l'angle intérieur. Et après, on va essayer de diriger du coup la matière pour faire former l'angle. Vous trichez. Bravo. Là, c'est bon. Oh là là, j'ai eu tellement peur. Et là, c'est bien. Et du coup, ça Ouais. fait un angle, voilà. Et là, on peut reprendre la Là, je suite. reprends comme... Exactement. Autre précision, comment terminer son point en bloquant bien son fil. Vous allez commencer à broder, à un moment donné, le fil blanc sûrement, ça va s'arrêter. Ouais, On l'arrêtera de la même façon où on a démarré d'accord. et on démarre à nouveau. Ok. Et la broderie, elle est comme ça. Ok. Et la complexité, c'est de vraiment bien suivre la ligne. Et puis surtout, là, on apprend vraiment la broderie dans les règles de l'art avec la maison Paloma. Donc, toutes les petites finitions pour qu'il n'y ait vraiment aucun nœud, pour que ce soit aussi beau sur l'envers que sur l'endroit. Et oui, l'envers doit être aussi beau que l'endroit. On est au 19e, chez des perfectionnistes. Ça rigole pas, les perfectionnistes. Vous pouvez jouer avec les couleurs pour créer des dessins dans le dessin, jouer avec l'épaisseur d'un fil ou d'un ruban, être très discret ou plus flashy. Ah ouais, jaune, ça rend dingue. De loin, on dirait que c'est des perles. Oui, c'est brillant. On peut le faire avec un ruban aussi, c'est ça? On peut faire avec toutes sortes Avec tout et n'importe quoi, même voilà, avec, si c'est pas forcément quelque chose qui va être lavé, on peut mettre même de la paille, des plantes. Enfin voilà, la partie du centre, elle peut être assez libre, alors que bon, celle qui vient entourer, bon, quand même qu'elle soit assez souple. Et bien sûr, quand vous serez à l'aise, vous pourrez écrire tout un texte ou une nouvelle tapisserie de Bayeux. La galerie du 19e est ouverte du mercredi au dimanche. C'est accessible à tout le monde. Et renseignez-vous pour les nombreux ateliers créatifs proposés. Et merci à Emma Bruschi et aux brodeuses professionnelles de l'atelier Paloma pour avoir été si patientes et pédagogues. Tout le monde est ressorti comme sur un nuage et je n'exagère même pas.